Welcome, thank you. Reynal is the Director of Innovation and Corporate Social Responsibility in the State Employment Service here in France. He'll be talking in French, so those of you that need a headset, please find one and activate it. Reynal, over to you. Thank you. Thank you. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je me présente très rapidement, donc Reynal Chapuis, comme le disait à l'instant l'animateur. Pôle emploi, c'est l'opérateur du service public de l'emploi, chargé d'inscrire, d'indemniser, d'accompagner les demandeurs d'emploi, et puis aussi évidemment d'accompagner les entreprises en matière de recrutement. L'idée, on va dire sur un format très court comme ça, pour en synthèse vous raconter un peu l'histoire de l'innovation dans une organisation publique, c'est de pouvoir d'une part vous reparler de la définition de l'innovation, notre définition de l'innovation, avoir un échange aussi autour finalement de l'innovation dite de rupture, hein, qu'on attend souvent comme un peu le Saint Graal dans toutes les grandes organisations. Et puis on finira sur le système de l'innovation qu'on a mis en place depuis 2 ans. Alors depuis 2 ans, j'ai eu la chance d'être nommé directeur de l'innovation en octobre 2012, donc c'est tout récent. J'ai 19 iconoclastes, dont certains sont dans la salle, qui m'accompagnent donc au quotidien. Je reprends un peu la question effectivement du dinosaurien ou du pré-dinosaurien. J'ai envie de dire que nous, on est un peu effectivement des révoltés, on a des profils à l'intérieur de l'organisation. C'est très important qu'ils soient effectivement considérés déjà avec qui vous faites cette aventure, parce qu'il s'agit vraiment d'une aventure. Alors déjà, quand on pense effectivement innovation, on voit tout de suite fuser. C'est comme si je vous disais Mickey. Hein, tout de suite, certains vont avoir en tête effectivement les grandes oreilles, Disneyland, etc. Quand je vous parle d'innovation, chacun va avoir son concept de l'innovation. C'est la créativité, c'est la nouveauté, c'est l'invention. C'est bien entendu aussi la question de l'innovation technologique. Hein, on vient d'en parler avec les moteurs de règles, avec le BPM. Et finalement, ce qu'on doit retenir de ce nuage de mots, c'est que c'est difficile déjà d'avoir une définition très précise de ce qu'on entend par innovation. Et pourtant, dans votre quotidien, on vous en parle tous les jours. C'est à la fois finalement le présent permanent et en même temps, d'une certaine manière, l'attente un peu messianique de qu'est-ce que va être l'innovation pour moi. Alors quand on est dans une structure publique, c'est particulièrement vrai. Je reviens sur la présentation des filles tout à l'heure. Une organisation publique, c'est administratif, c'est des gens qui ont des procédures. Donc il y a effectivement un sens relativement descendant. Donc quand on parle d'innovation, déjà, et peut-être pour témoigner, le premier travail qu'on avait fait avec l'équipe, c'est déjà de s'interroger avec le comité de direction générale sur la vision de chacun des directeurs généraux. C'est quoi votre vision de l'innovation ? Et on a eu autant de réponses qu'on a vu d'interlocuteurs. Donc ça veut bien dire qu'effectivement déjà il y a cette question du concept qui n'est pas homogène. Et puis il y a aussi le quotidien. Par exemple, la semaine dernière, je discutais avec un de mes collaborateurs autour d'une expérimentation qu'on va monter, une expérimentation autour du télétravail. Alors il me disait c'est formidable, c'est extrêmement innovant. Moi je lui disais bon, je ne trouve pas que ce soit très très innovant, mais c'est une expérimentation qu'on monte à Pôle emploi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend en France le télétravail, il y a 20% des actifs qui télétravaillent. Mais à Pôle emploi, on est 53 000, il y a un peu plus de 1100 agences qui reçoivent du public, personne ne télétravaille. Donc pour le collègue, là, c'était extraordinairement innovant. Donc la question finalement qu'on traite à travers cet exemple-là, c'est finalement l'aspect extrêmement relatif de la définition de l'innovation. Qu'est-ce qui est innovant et pour qui ? Pour nous, effectivement, mettre en place du télétravail, c'était parfaitement innovant. Rendez-vous en mars pour le télétravail. Alors, quand on regarde le dictionnaire, alors excusez-moi, pour les anglophones, c'est le dictionnaire français de 1991, on voit effectivement, d'abord que c'est pas très récent, 1297 pour la première fois qu'on parle d'innovation, c'est pas hier, et puis on voit surtout que c'est à la fois l'action d'innover et en même temps c'est le résultat de l'innovation. C'est-à-dire que c'est à la fois, finalement, le processus et le résultat. Pas très clair, quand même, si on veut parler d'innovation. Et puis, on vous parle un peu plus bas d'innovation scientifique, d'innovation technique. Moi, je me suis dit, quand j'ai commencé le travail, je me suis dit, la première chose qu'on va commencer à traiter, c'est l'organisation du travail au sein de Pôle emploi. Donc, pas vraiment scientifique, c'est pas vraiment technique. Et c'est vrai que, donc, du coup, on est bien sur un sujet qui transcende, finalement, toutes les thématiques d'une organisation.
On peut aussi bien faire de l'innovation en matière de travail, d'activité, du quotidien. On peut faire peut-être d'ailleurs de l'innovation en matière de gouvernance, hein, vous en parliez tout à l'heure, c'est comment finalement faire collaborer aussi les directions générales dans la démarche d'innovation. On peut le faire sur le volet social. Donc finalement, il n'y a pas une clé d'entrée à l'innovation. Tous les sujets, tous les thèmes, vous disiez sans tabou, il n'y a pas de tabou, tout peut être source d'innovation. C'est extrêmement important dans la posture et dans cette capacité d'écoute ou de considération. C'est pas par hasard que je porte également la responsabilité sociale et environnementale. C'est que tous les sujets, finalement, sont une source d'innovation. L'environnement, le fait effectivement de considérer son empreinte carbone est une source d'innovation. Donc voilà, donc c'était un point juste. Et là pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai coupé le mot en deux, parce que je dis souvent à l'équipe, bon ben on fait du nouveau, c'est sûr, mais surtout il y a le in. Et le in, il est important en latin, il est bien comment j'arrive à inclure finalement cette innovation, finalement un modèle différent, comment je fais en sorte qu'il soit adopté, évidemment bénéfique et largement diffusé, au sein d'une organisation par, on va dire, de l'infusion, de la diffusion de l'innovation. C'est une des questions qu'on traite dans notre système d'innovation. Donc c'est bien cette question. Et on a pris finalement le sens le plus large possible pour Pôle emploi. On a considéré que l'innovation, c'était tout ce qui avait de la valeur pour l'organisation, quelle que soit la thématique. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, au moment où on l'a formulé, on a été un peu libéré. On s'est dit finalement, ben, on peut y aller, on peut commencer. Alors quand on a commencé aussi, c'était pour illustrer les innovations de rupture, quand on considère finalement, vous avez tous un CV dans la salle, hein, si je vous demande, qui a un CV? Tout le monde a, qui a 2 CV? Tout le monde en a un, voire 2. Et finalement, on s'est dit, l'innovation, c'est aussi l'intention. C'est-à-dire, c'est aussi la volonté, à un moment donné, d'innover. Et pour l'illustrer, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, dans le service public de l'emploi français, en 1995, pour des chômeurs, notamment de longue durée, très éloignés du marché du travail, on crée une méthode qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. Ça consiste en quoi? Ça consiste à rencontrer une entreprise. Cette entreprise va vous dire, voilà, moi j'ai des gens à recruter, pas besoin d'avoir des gens très qualifiés. Nous, on a des publics qui ne le sont pas. Comment est-ce qu'on arrive à faire se rencontrer un besoin, notamment par exemple pour l'installation d'une usine au Brésil, on a eu cette question-là avec Peugeot. Et puis, comment on arrive à détecter des capacités, des habiletés, des compétences sur des publics qui sont illettrés. Bon, typiquement, la méthode de recrutement par simulation, on monte des jeux, on décrit les postes, et c'est par le jeu qu'on va détecter des compétences, des habiletés. Donc ça, c'est un dispositif qui est sans CV. On n'a pas besoin du CV pour le faire. Ça date de 1995. Et puis, quand on a démarré les expérimentations, on s'est dit on va monter une expérimentation où on va supprimer le CV. Alors pourquoi? Parce qu'il a plein de travers, hein, notamment sur le marché du travail français. Le CV, évidemment, vous pouvez y raconter ce que vous voulez. C'est difficile de le vérifier. C'est extrêmement long à traiter pour les entreprises. C'est très coûteux. Il faut savoir se vendre, et pour autant, vous pouvez être très compétent sans savoir vous vendre. Voilà. Et donc, il n'associe pas non plus ce qu'on appelle le savoir-être au savoir-faire. Donc, on s'est dit, on va le tester, on va mettre en place un dispositif industriel et pas artisanal, puisque le dispositif de méthode de recrutement par simulation est très artisanal. On va utiliser les nouvelles technologies pour le faire, et on va regarder ce que ça apporte dans la diversification des profils recrutés, notamment sur des territoires où les entreprises ont tendance à recruter toujours les mêmes profils. Vous avez un chef d'entreprise, il est rassuré, il prend quelqu'un, ça marche bien, il reprend la même personne, etc. Puis on a un phénomène, c'est d'une certaine manière une perte de compétences au sein des entreprises. Et donc on a monté ça sur 2 régions du sud-ouest de la France, l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Et donc c'est en cours, hein, on va l'évaluer. Donc un autre principe de l'expérimentation et de tout ce qu'on démarre, c'est qu'évidemment tout est évalué. Ça veut dire qu'au moment de la conception d'une expérimentation, on met en place un système d'évaluation. Et dans l'autre sens, si on ne sait pas évaluer, si on ne peut pas évaluer, on ne monte pas l'expérimentation. Et donc quand on a mis en place cette expérimentation qui aujourd'hui est en ligne, qui procède en fait de tests très, très classiques, hein, de détection de savoir-être et de savoir-faire, on a eu un directeur d'agence à Agen, pour ceux qui connaissent les pruneaux, et il a commencé à nous dire, moi j'y crois pas du tout à la méthode, mais je vais quand même la tester pour le recrutement de 2 conseillers à l'emploi au sein de mon agence. Une agence, c'est 40 personnes. Et puis il a joué le jeu, et il les a recrutés. 3 mois après la période d'essai, il a regardé les curriculum vitae, et il nous a rappelé en disant, mais clairement, je les aurais jamais recrutés sur la base du CV. Donc ça montrait finalement d'une certaine manière aussi que la méthode en elle-même peut être éprouvée, y compris par ceux qui la portent. Donc
c'est vrai que la question finalement de la répétition, l'innovation sur des champs qui sont parfois des champs connus. On n'est pas sur un territoire inconnu. Le CV, on maîtrise. Sans CV, on sait faire. Et maintenant, on le fait encore avec une autre technologie. Donc, on est un champ connu. Il existe aussi sur d'autres organisations. Si vous prenez les chemins de fer français, la Société nationale des chemins de fer français, elle a d'abord une longue histoire sur une distance qui est Paris-Lyon. Hein. Paris-Lyon, c'est une ligne qui existe depuis 1873. Et puis dans les années 80, elle constate qu'elle est plus capable de faire face à la concurrence de l'avion. À l'époque, il y a une compagnie qui s'appelle Air Inter qui lui a pris une grande part du trafic. Et donc ils disent, ben voilà, on a des techniques maintenant, on est capable d'aller beaucoup plus vite. On va décider de se donner un objectif, c'est de faire Paris-Lyon, c'est en gros 500 km, en 3 heures. C'était le démarrage, et puis maintenant c'est beaucoup moins. Et finalement, ce qui est important dans la force de l'expérimentation, c'est la volonté de l'organisation qui devient intelligente de dire « je veux faire ça ». Voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus facile derrière pour les équipes qui vont en mer. Alors, pour la petite histoire, en 1873, c'est une innovation majeure. On inaugure dans le 12e la gare de Lyon. Et à l'époque, on rallie Paris à Lyon en 16 heures. Merveilleux. Et ils arrivent effectivement aujourd'hui, dans les années de 90-2000, à faire ça en 2h20. Et à noter, donc, ils ont vraiment rattrapé l'aérien, puisqu'aujourd'hui, c'est eux qui sont leaders sur la destination. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a mis en place quand même quelque chose qui doit s'alimenter. Tout à l'heure, vous parliez du social, de la logique sociale. Le premier réseau social, c'est déjà vous. Là, par exemple, on est dans une logique sociale. C'est pas tant d'avoir des outils à la Facebook. L'innovation, c'est d'abord un humanisme. C'est déjà de nous écouter et de vous faire des propositions. On s'est dit, voilà, il faut qu'on mette en place un système qui infuse, qui diffuse l'innovation, qui nous permette de détecter finalement tout ce qui va en amont. Donc vous avez le 1, c'est la prospective. On a fait un travail de prospective sur quel serait à 2025-2030 Pôle emploi, donc l'organisme que je représente, c'est 53 000 collaborateurs, compte tenu de l'augmentation de la durée de vie, compte tenu de l'accroissement des compétences, compte tenu effectivement que les Français vont être de plus en plus diplômés, compte tenu de la robotisation qui est massive avec la perte d'emploi, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Pôle emploi donc à cet horizon? Donc on a décliné ça en scénario, puis on s'est dit il y a un scénario qu'on va pousser, qui est souhaitable, et ce scénario souhaitable va alimenter toute la partie stratégie d'innovation. On a des champs où on s'est dit, voilà, comme on peut innover sur tout, il y en a certains qu'on va choisir. On va prendre 3-4 champs d'intervention. Et on va utiliser de l'innovation interne, donc collaborative, au sein de Pôle emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va proposer une boîte à idées en ligne, qui existe déjà dans plein d'organisations, quand vous avez un process de production. On va mettre ça, et puis à l'intérieur, on va lancer des challenges. On va dire à l'organisation, voilà, réfléchissons ensemble finalement à améliorer le diagnostic au moment de l'inscription d'une demande d'emploi, par exemple. Réfléchissons demain à une nouvelle offre de service pour les jeunes. Donc l'idée, c'est vraiment que les 53 000 cerveaux collaborent sur une thématique qui est portée depuis le directeur général jusqu'effectivement le conseiller qui est dans une petite agence. Cette innovation collaborative, on va en parler juste après, je vais vous présenter la plateforme. On a aussi un besoin, c'est de célébrer dans cette co-innovation interne-externe et de le faire avec l'extérieur. Donc l'idée, c'est aussi qu'en cible, on soit capable de proposer aux demandeurs d'emploi, proposer aux entreprises, de venir aussi nous proposer leurs idées en termes d'amélioration de services. C'est compliqué d'être à la fois au service des publics et en même temps d'être éloigné d'eux. Et puis, incuber, ça veut dire mettre en place des expérimentations, évaluer et généraliser les projets. Et tout cela n'est viable qu'évidemment si vous avez une gouvernance, c'est-à-dire une organisation avec des réunions précises portées par le directeur général pour décider de ce qu'on fait des différentes réunions. Donc Innovaction, c'est une plateforme d'innovation collaborative qui nous permet de déposer des idées ou des pratiques. Ça reste 60 jours, les gens effectivement les like, commentent. Donc là, on est bien dans un processus d'infusion et de diffusion. On sélectionne les 15 idées les plus intéressantes et on les passe dans la gouvernance de l'innovation et on statue sur ce qu'on fait de l'idée. Et évidemment, on restitue l'information aux déposants d'idées. Très important, les managers sont aussi incentivés à la démarche pour la porter. Ils sont évalués en fait aussi sur la capacité de leurs équipes à participer à l'ensemble de la démarche. On a mis en place aussi un forum de l'innovation. Si ça ne marche pas, je crois. Voilà, il faut le lancer. Donc on a mis en place un forum de l'innovation. L'idée, c'est de célébrer l'innovation 2 fois par an,
Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pratiquement 10% des collaborateurs qui sont allés sur la première édition. Vous avez une cinquantaine de stands qui présentent les meilleures idées, les meilleures pratiques de l'ensemble des établissements régionaux de Pôle emploi. Alors c'est un point important de célébrer. Retenez qu'on a 10% des collaborateurs qui pèsent 50% des idées déposées. Et effectivement, 85% des idées des organisations proviennent de l'interne. Donc c'est vraiment très important d'être considérant par une démarche qui effectivement met en avant les acteurs sur le terrain, qui présentent ce qu'ils ont fait de mieux. Et je renvoie effectivement à ce que vous disiez, c'est bien le social qui propose, c'est bien le terrain qui propose les meilleures idées pour avancer. Donc vous pouvez liker, commenter évidemment sur chaque stand, vous pouvez liker et noter le stand, vous pouvez chatter. Tout ça en live avec le déposant d'idées. Donc ça dure 1 mois, ce qui nous permet d'éviter d'avoir à faire déplacer beaucoup de personnes sur un site, que l'ensemble des collaborateurs aient le temps de découvrir l'ensemble de la démarche. Et puis ça nous permet évidemment aussi d'être respectueux de l'environnement sur les déplacements. Et puis dernière brique, donc je vous ai parlé d'expérimentation, de démonstrateur. Donc l'expérimentation, c'est souvent à l'horizon 2-3 régions, donc c'est quand même très important. Aujourd'hui, il y a 10% des agents sur le terrain qui sont porteurs d'une expérimentation. On a des démonstrateurs, dont vous avez peut-être vu ce matin un des exemples avec la table isochrone. Et puis, vous avez le lab. Alors, le lab, c'est quoi ? C'est un lieu pour nous à la fois et une méthode qui va nous permettre d'accélérer la conception des projets. On avait fait un constat avec l'équipe, c'est que déjà trouver une salle pour se réunir au sein de l'établissement, c'était très compliqué. Et donc on s'est dit, voilà, on va mettre à disposition un lieu, une méthode d'animation, de conception qui va nous permettre d'accélérer la conception des projets avec des utilisateurs. Et puis le mieux, c'est que je les laisse en parler. Donc si on peut lancer la vidéo pour que vous entendiez effectivement ce qu'en disent les utilisateurs. Ça marche ou pas ? La technique. Ouais, dernière slide. Atelier. Non, c'est bon. On n'a pas de son, mais c'était l'autre vidéo. Avec le Lab, Pôle emploi se dote d'un outil moderne au service de l'innovation. C'est le, je crois avec ce Lab, c'est qu'on est... Ça, c'est mon directeur général. Le Lab, c'est ça, un petit air d'école primaire avec ses gommettes et ses post-it. Une ambiance ludique pour un travail créatif et efficace. Ça marche beaucoup mieux que de mettre des gens autour d'une table et de dire « bon, on fait quoi ?» Et ça, c'est des méthodes de start-up. L'innovation dans les start-up, ça marche comme ça. L'objectif est d'accélérer l'innovation, de rendre l'institution plus agile et plus réactive, à l'image d'une start-up. Ça, il est très difficile à décrypter au préalable. Je n'imaginais pas un seul instant que cette grande maison, Pôle emploi, puisse avoir cette approche-là. C'est créatif parce que ça franchit donc, à mon sens, des barrières technologiques, des barrières techniques. On s'affranchit des barrières hiérarchiques. Ici, on travaille en groupe, chacun expose son point de vue. Donc voilà, en fait, ce que je voulais. Donc juste pour conclure, effectivement, l'innovation, c'est d'abord une question sociale pour moi, plutôt que technologique, et c'est très important que vous soyez en capacité d'évaluer avant diffusion. Donc là, on a sur notre programme d'expérimentation 8 expérimentations. 2 expérimentations sont évaluées et l'établissement veut les généraliser. Une qui s'appelle conseiller dédié à la relation avec les entreprises, ce qui fait qu'en fait tous les agents, les presque 35 000 agents qui sont sur le terrain vont avoir leur métier qui va changer. C'est-à-dire que certains seront dédiés à la demande d'emploi, d'autres sont dédiés à l'entreprise. Donc on voit bien assez vite aussi notre impact. On n'est jamais que 19, on a mis des choses finalement petites et parfois très grandes en place, mais finalement on voit après notre création, 1 an et demi après notre création, des résultats concrets sur le travail au sein de l'établissement. Merci beaucoup de votre écoute. Thank you, Renaud. Are you okay to take one question in English? Yeah. I think we have time for one. We're running a little bit behind time, so if we could just have
one question, that would be great. Do we have one? If not, again, you can talk to Renaud over coffee, which is very shortly. I'll just ask one. It was very nice to see the full process, including the social side and the design side. I was a little bit worried when you started with the online forum as the main way to generate ideas, because it's very difficult for people to usually come up with new ideas if you ask them to imagine 2030, the employment office. So this more facilitated process with design, do you employ designers as part of this internal innovation lab? Yeah. You mean in the lab? In the lab, we have actually a designer, ergonomist, and so on. So it was a scientist or sociologist. So it's a very open location. And the scale of the prototypes or the tests that you're creating, are they these small tests or at scale? En fait, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle l'emploi store. Donc l'objectif, c'est de créer en fait un store applicatif autour de l'emploi, donc avec le partage de nos données. Donc l'idée, c'est de mettre à disposition les données publiques, de faire venir des communautés de développeurs et de les animer, donc avec un blog, avec finalement des API, donc des systèmes d'accès avec des protocoles d'accès aux données. Et l'objectif, c'est qu'on propose au marché, aux demandeurs d'emploi, aux actifs en activité, aux entreprises, des applications de format mobile qui complètent notre offre de service qui est aujourd'hui plutôt universelle. Donc on est bien sur un dispositif de co-innovation externe et l'objectif pour nous, c'est d'être suffisamment fort en interne tout en ayant cette capacité d'ouverture de manière à prendre la valeur du marché pour la réinjecter au sein du service public. Je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas parce qu'on est une organisation publique qu'on n'a pas le sentiment de mortalité. C'est-à-dire que les organisations marchandes, elles ont pour but effectivement de survivre dans un environnement hyper concurrentiel. La question de l'action publique, c'est est-ce qu'on va continuer d'avoir des publics, donc est-ce qu'on va avoir besoin d'un service public. Donc il ne faut pas imaginer que parce qu'on est un service public, on n'est pas non plus soucieux de la pérennité de son action. Et c'est important parce que c'est un levier de transformation, c'est un levier de considération interne de l'innovation. Et je pense qu'on a beaucoup plus d'écoute aujourd'hui par la direction générale, depuis qu'on a démontré qu'on savait faire des choses. Et ils savent quand même que c'est une réponse finalement à un monde qui bouge très très vite, avec une organisation qui bouge peu vite. Voilà. Je comprends un peu. Je parle parfaitement français. En fait, on va tout faire en français. Merci beaucoup. Merci. Thank you.